Sup les gens, aujourd'hui on va parler d'exposition, des trois réglages de base de la photographie. Le temps d'exposition ou le temps de pause, c'est tout simplement la durée pendant laquelle le capteur sera exposé à la lumière. Je m'explique. Quand vous baladez avec votre appareil photo, le capteur il n'est pas toujours exposé à la lumière. Ok, c'est pas un nudiste. Il y a un catch devant qu'on appelle l'obturateur qui va s'ouvrir et se refermer au moment où vous allez décider de prendre la photo. Donc quand vous serez prêt à prendre la photo, vous allez appuyer sur le bouton et l'obturateur il va s'ouvrir et se refermer. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi la vitesse d'obturation. Selon la vitesse à laquelle l'obturateur va s'ouvrir et se refermer, ça va déterminer le temps de pause. Donc si vous avez une vitesse d'obturation rapide, l'obturateur il va s'ouvrir, se refermer, et du coup vous allez avoir un temps d'exposition qui est court, puisque le capteur n'aura pas été exposé longtemps à la lumière. Alors que si vous avez une vitesse d'obturation lente, l'obturateur il va s'ouvrir et se refermer. Et du coup, vous aurez un temps d'exposition plus long puisque votre capteur a été exposé plus longtemps à la lumière. Bon, jusqu'ici, rien de trop compliqué, vous l'aurez sûrement compris. Plus le temps de pause est long, plus votre capteur il sera exposé longtemps à la lumière et donc plus votre photo, elle sera lumineuse. C'est la même chose que si vous regardez le soleil par exemple. Bon, c'est pas un truc que je vous conseille, mais si vous regardez le soleil pendant 10 secondes, vous allez être beaucoup plus ébloui que si vous le regardez pendant une demi-seconde. Donc ce temps d'exposition, il s'exprime généralement en fractions de secondes, ça peut être en dixième, centième, millième, voire 10 millième selon l'appareil photo que vous avez. Mais on peut aussi l'exprimer en secondes carrément, ça peut être 2, 4, 8, 15, 30 secondes si vous avez un temps de pause qui est vraiment long. Donc c'est tout bête, si vous avez un temps d'exposition de 1 seconde et que vous voulez diviser par 2 l'apport de la lumière sur votre capteur, vous allez augmenter votre vitesse d'obturation et vous aurez un temps d'exposition de 1 demi-seconde. Et si vous voulez encore diminuer par 2, vous aurez un quart de seconde, un huitième de seconde, un quinzième, un trentième. Bon, c'est pas toujours exactement un multiple de 2, mais ça en reste très proche, donc vous allez diviser ou doubler votre apport de lumière. Ok, donc mis à part la durée pendant laquelle le capteur est exposé à la lumière, la vitesse d'obturation ou le temps de pause, c'est la même chose, va déterminer aussi un autre facteur qui est le flou de mouvement. Ok, donc le flou de mouvement, qu'est-ce que c'est? Comme on a vu avant, quand on prend une photo, l'obturateur il va s'ouvrir et se refermer. Et entre ces deux moments-là, le capteur il va enregistrer toutes les informations, absolument tout. Donc si vous prenez une photo d'une voiture par exemple, et que entre le moment où l'obturateur s'ouvre et se referme, le sujet s'est déplacé, vous allez avoir une traînée derrière qu'on va appeler flou de mouvement. Donc là, on voit qu'il n'y a aucun problème. La voiture, elle est totalement figée. Il n'y a pas de flou, elle est parfaitement nette. Elle pourrait limite être parquée, on ne verrait pas la différence. Mais maintenant, imaginons qu'au lieu d'avoir un temps d'exposition de 1 centième de seconde, on a un temps d'exposition de 1/30 de seconde. Donc une durée d'exposition qui est 6 à 7 fois plus longue. Et on obtient ce résultat-là. Donc là, on voit que la voiture, elle est floue et on voit cette espèce de traînée justement, qui signifie qu'au moment où on a pris la photo, l'obturateur s'est abaissé, mais la voiture, elle a continué d'avancer avant que l'obturateur se referme. Et le capteur, vu qu'il a tout enregistré, il nous met le cumul de toutes les informations qu'il a reçues et il nous donne ce résultat-là. Mais le flou de mouvement, vous pouvez aussi l'obtenir juste en tenant votre caméra. Si vous prenez une photo et que vous tremblez ou que vous êtes totalement bourré, vous aurez un résultat comme ça. Pour éviter ça, on dit qu'en général, il faut que la vitesse d'obturation soit 2 fois supérieure à votre longueur de focale. Donc si vous avez un 50 mm, il faudrait que votre temps de pause soit de 1 centième de seconde. Si vous avez un 100 mm, il faudrait que votre temps de pause soit de 1/2 centième de seconde. Un 200 mm, 1/4 centième de seconde, etc., etc. Mais bon, après, si vous avez une bonne stabilité ou que vous avez un appareil photo ou un objectif qui est muni d'une stabilisation, vous pouvez très bien avoir un temps de pause qui est plus long. On dit juste ça par précaution en fait. Mais bon, si vous souhaitez vraiment avoir un temps de pause qui est long, avoir un trépied, ça devient indispensable. Ok, donc là on vient de voir l'aspect technique, c'est peut-être un peu chiant pour certains, mais maintenant on peut voir toutes les applications qu'il y a avec ce qu'on vient d'apprendre. Ok, donc là vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi j'aurais envie d'avoir un long temps d'exposition? Enfin, si mon sujet il bouge trop, il est flou, si je bouge trop, l'image est floue, y a tout qui est chiant en fait. Non. Bon, la première, elle peut paraître un peu logique, mais si vous faites des photos la nuit ou en basse lumière,
et que vous êtes ouvert à fond, que vous avez monté les ISO mais que vous voyez toujours pas assez clair, eh ben, avoir un long temps d'exposition, ça devient indispensable. Mais bon, il peut aussi y avoir des raisons artistiques, puisque un long temps de pause va permettre de lisser tous les éléments. Comme on a vu avant, quand on prend une photo, le capteur il va enregistrer tout ce qui se passe entre le moment où l'obturateur va se lever et se refermer. Donc si vous avez un temps de pause qui est assez long, tous les objets en mouvement vont être floutés ou carrément supprimés. Bon, vu que c'est toujours plus simple visuellement, donc ici sur la première photo, elle a été prise à 1/200 de seconde, donc quasiment tous les mouvements ont été figés, on voit les petites gouttelettes, on voit l'eau qui est parfaitement immobile et on voit qu'il n'y a quasiment aucun flou. Alors que si on passe à la prochaine photo, qui a une durée d'exposition, elle, de 20 secondes, donc ici on voit que l'eau a été lissée, donc toutes les irrégularités ont été supprimées et ce qu'on voit, c'est plus que la moyenne de toutes les informations qu'a reçu le capteur. Le flou de mouvement, il permet aussi de créer une impression de vitesse. Si je reprends l'exemple que j'avais donné avant, où la voiture était floue, mais si cette fois-ci, au lieu de rester immobile comme je l'avais fait, je prends mon appareil photo et je suis le mouvement de la voiture, et on obtient ce résultat. Et cette fois-ci, on voit que le sujet reste net, mais que tous les éléments autour, eux, sont devenus flous. Donc ça, c'est un très très bon moyen d'isoler un sujet. Et ça ne s'arrête pas là, la longue exposition peut avoir plein d'applications différentes, comme le light painting par exemple, qui signifie littéralement peindre avec la lumière, où il y a plein de gens qui créent des photos qui sont totalement surréalistes. Ce genre de photos se font généralement avec l'appareil photo qui est posé sur un trépied, avec un temps de pause de 15-30 secondes, voire plus, et un objet lumineux comme une lampe torche qui est agitée en direction de la caméra. La longue exposition, elle peut aussi être utilisée pour l'astrophotographie, donc la photographie de l'espace, des étoiles, sur laquelle je ferai une vidéo, ou encore pour attirer l'attention sur un sujet, ou pour des raisons purement esthétiques. Donc quand vous faites des photos avec une longue exposition, c'est indispensable d'avoir un trépied, il faut que votre appareil photo il soit bien stable, et sinon c'est aussi important d'activer le retardateur sur votre appareil photo pour pas que, au moment de prendre la photo, elle se prenne directement, parce que vous risquez d'avoir dû bouger sur le rendu de la photo. Et sinon, être sûr que vous ne soyez pas surexposé ou sous-exposé. Donc ça, c'est pas trop un problème que vous aurez la nuit ou en conditions de faible éclairage où vous risquez pas trop d'être surexposé, mais ça peut être plus compliqué d'avoir un long temps de pause en plein jour, en plein midi par exemple, parce que même en mettant tous vos autres réglages au minimum, vous allez peut-être avoir un maximum 1 seconde ou une demi-seconde de durée d'exposition avant que votre photo elle commence à être complètement blanche. Donc là, ça devient indispensable d'avoir un filtre ND, un filtre à densité neutre, comme on appelle ça. C'est tout simplement des lunettes de soleil pour votre appareil photo. En fait, c'est un filtre que vous allez accrocher au devant de votre objectif et lui, il va laisser rentrer moins de lumière. Donc ça va vous permettre d'avoir une plus grande ouverture ou un temps d'exposition plus long sans que vous soyez surexposé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez une chose à retenir, c'est que plus la durée d'exposition est longue, plus votre photo elle sera lumineuse, mais plus vous risquez d'avoir du flou de mouvement. Alors qu'à l'inverse, plus votre durée d'exposition est courte, moins vous risquez d'avoir du flou de mouvement, mais plus votre photo elle sera sombre. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, on se retrouve très vite pour une autre vidéo.